Regardez-moi tout ce qu'il y a à manger. Il y a plein de choses sucrées. J'ai aussi des choses salées. Oh purée, ça sent trop bon. Non mais là c'est officiel, hein. Je suis au paradis de la bouffe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, c'est dégustation Ikea. Il y a tellement de nourriture juste devant moi là. Ça sent tellement bon, j'ai envie de tout manger. Pourquoi je fais cette vidéo? Il y a 2 ans en arrière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je mangeais 24 heures Ikea. C'est un challenge que vous avez beaucoup aimé et je suis allée chez Ikea il y a pas très longtemps et j'ai pu voir qu'il y avait énormément de nouveautés. Et franchement, ça m'a trop donné envie d'en faire une. J'ai trouvé plein de produits incroyables. J'ai un hot dog végétarien, un hot dog pas végétarien. Tous ces petits gâteaux. Là, on a des wraps au saumon et végétarien. J'ai une tarte aux dattes, j'ai des bonbons, des caramels au pain d'épices. Ça a l'air trop bon. J'ai cette tarte aux amandes. Cette tarte a l'air incroyable et ça a l'air trop bon. Ça sent tellement bon. À mon avis, ça c'est une tuerie. Enfin bref, trêve de blabla, c'est parti pour la dégustation. Je ne sais pas par où commencer. Sucré, salé. Je vais commencer par un wrap. Celui-là, je pense que c'est celui au saumon. Si je me rappelle bien, il est à 4,35 € ou 4,50 €. Je savais même pas qu'ils faisaient des wraps à Ikea. Je vais ouvrir. C'est du saumon fumé. Je sais pas pourquoi je m'attendais à du saumon cuit. Donc saumon fumé, un petit peu de salade. Il y a de la sauce. Je pense que c'est à la nette. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup de la nette parce que je suis pas fan. C'est parti, je goûte. Oh la vache. J'aime trop. J'essaie de savoir ce qu'il y a exactement dedans. Au niveau de la nette, c'est très léger, donc ça passe. Il y a une sauce qui est hyper sucrée dedans. Ah non mais c'est incroyable, la sauce est trop bonne. Vous savez, chez Ikea ils vendent les bocaux de sauce. J'espère qu'ils vendent celle-là. J'y retourne dans pas très longtemps, je pense que je vais leur demander parce qu'elle est vraiment trop bonne. Je sais pas s'il y a des agrumes ou quoi. C'est peut-être une sauce à l'orange, je sais pas. Je peux pas exactement vous dire parce que j'arrive pas à analyser le goût. Mais c'est sûr que je vais demander la prochaine fois que je vais chez Ikea. Ah mais coup de cœur pour le wrap quoi. Après honnêtement c'est très léger. Vous faites pas un repas avec ça. C'est plus un encas. Mais c'est un encas qui fait bien plaisir, franchement. Franchement, 9 sur 10. Et j'abuse pas. On passe au wrap végétarien. J'espère qu'il sera aussi bon. Alors, il est déjà beaucoup plus épais. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Certainement des falafels. Pas du tout. C'est une saucisse végétarienne. C'est certainement la même qu'ils mettent dans les hot dogs végétariens. J'en ai un d'ailleurs, je vais le goûter juste après. Il y a de la salade dedans. Il y a aussi une sauce. J'espère qu'elle est aussi bonne que l'autre. C'est parti, je goûte. C'est trop bon. Attendez, j'ai retrouvé le ticket de caisse pour vous dire le prix. Le wrap au saumon coûtait 4 € et le wrap végé 2,50 €. Franchement, c'est beaucoup plus épicé. Il y a une sauce toujours sucrée. J'aime beaucoup. Il y a de la sauce curry. C'était pas cette sauce là dans le wrap saumon. Là c'est une sauce curry, je sais pas s'il y a que la sauce curry ou s'il y a un mélange de sauces. Mais s'il y a que la sauce curry dans le wrap, je cours l'acheter chez Ikea. C'est trop bon. Non mais c'est bon. Désolée hein, mais je suis assez surprise. Je pensais pas aimer à ce point en fait. Celui-là est quand même hyper consistant. Celui-là est beaucoup moins cher. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes produits. Le saumon c'est plus cher. Je le trouve tout aussi bon. Si je dois choisir, je choisirais peut-être celui au saumon. Mais bon, je mets un bon 8,5 sur 10 quand même. On se ferait pas un peu de sucré? Ça a l'air incroyable. Ça sent tellement bon. Pâtisserie avoine, cacao, coco, certifié UTZ. C'est quoi UTZ? Le label UTZ représente une agriculture durable offrant de meilleures perspectives pour les producteurs, leurs familles et notre planète. Grâce au programme UTZ, les producteurs apprennent de meilleures méthodes agricoles, ont de meilleures conditions de travail, obtiennent de meilleures récoltes et de meilleurs revenus. Ils s'adaptent au changement climatique tout en contribuant à un meilleur environnement. Je vous lis pas tout parce que c'est long, mais c'est plutôt positif. Sinon, pour avoir une description plus précise, c'est une petite pâtisserie ronde au cacao roulée dans de la noix de coco râpée, dégustée avec du café ou du thé ou avec un dessert. Franchement, ça je suis sûre que c'est un 9 sur 10. C'est parti, je goûte. Oh là là, ah, j'aime bien. C'est assez dense à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plutôt très bon. Vous voyez, depuis le début, je suis vraiment très agréablement surprise. Je vais pas quoi dire, à part que si vous allez chez Ikea, testez ça. Ça coûte combien? 75 centimes. Je l'ai acheté à l'unité, mais vous pouvez l'acheter en pack de 6. J'ai pas le prix par contre, c'est peut-être 2 € et quelques, mais un 8,5 sur 10, vraiment. Qu'est-ce qu'on va goûter? Les hot dogs me font de l'œil, mais on va peut-être encore patienter. Bon, ça, tout le monde connaît. C'est le petit roulé à la cannelle. Je l'ai acheté aussi à l'unité. Oh alors ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Je mange l'intérieur, c'est le meilleur. On est d'accord? Oh mais c'est trop bon. Purée, mais qui a inventé ça quoi? Starbucks ils en font des comme ça. Je sais pas si vous les avez déjà goûtés, mais pour ceux qui ont déjà goûté, dites-moi si vous préférez ceux-là à ceux de chez Starbucks. Franchement j'hésite. C'est tellement fondant, vous voyez. Ils sont assez généreux en cannelle je trouve. C'est pour ça que c'est bon. La pâte est moelleuse, mais genre t'as pas plus moelleux quoi. Faudrait que je regoute ce Starbucks, juste pour comparer. J'arrive plus à m'arrêter. Trop bon. 15 sur 10. Regardez, ça m'a l'air trop bon. C'est des caramels. Alors attendez, j'ai la description. Caramel chocolaté aromatisé au pain d'épices. Goûtons à ça. C'est des tout petits bonbons. C'est bizarre que des petits bonbons soient dans une grande boîte comme ça. C'est rare parce que ça fait vraiment boîte de gâteau. Mais bon, c'est pas grave. Ça sent bon. Je goûte. C'est bon. Ça fait vraiment truc de Noël quoi. Ça a un goût ultra réconfortant. Mais malheureusement, ça, tu commences, tu peux plus t'arrêter. Ah ouais. Je retrouve pas vraiment le côté pain d'épices. Je ressens plus le côté gingembre, mais ça me va très bien. J'adore le gingembre.
J'ai tout renversé. Ah oui, surtout si vous avez déjà goûté les produits que je suis en train de goûter et que vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse. On va partir sur le hot dog maintenant. Le hot dog classique, 75 centimes. On est vraiment sur un pain classique, bien moelleux, une saucisse, moutarde, ketchup. Pour moi, ça c'est le hot dog parfait. Quoique non, je vous dis des bêtises. Pour moi, le hot dog parfait, c'est avec des oignons frits par-dessus. C'est tellement bon avec les oignons frits. Mais comme ça, bon, c'est quand même très bon aussi. On va goûter. C'est parti. Non mais les hot dogs, c'est une passion pour moi. Vous avez pas idée, hein. Trop bon. Franchement, pour 75 centimes, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas cher. On n'a plus l'habitude de ce genre de prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte 75 centimes? Il y avait une époque au McDo et les hamburgers étaient à 1 euro. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi c'est aussi bon? Il y a du pain, un peu de moutarde, un peu de ketchup, une saucisse. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ben, c'est justement la simplicité qui fait que je trouve ça bon. C'est vraiment simple et efficace. Et j'adore ce genre de choses. Vous voyez, les wraps, c'était très très bon. Mais c'était pas aussi simple. Mais en même temps, je dirais pas que ça c'est mieux. C'est différent, mais j'aime beaucoup tout ce qui est simple aussi. Des pâtes au beurre par exemple, c'est très simple. J'aime beaucoup les pâtes au beurre. Bon, c'était juste un exemple. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve ça très très bon. Mais c'est surtout le prix qui me fait halluciner. C'est rare de nos jours de trouver des trucs à ce prix-là. J'ai peut-être déjà dit ça. On passe au burger. Non, pas du tout. On passe au hot dog végétarien. Au niveau du prix, 3 €. Non. 75 centimes aussi. Je pensais pas que c'était 75 centimes, je pensais que c'était au moins 2 €. Bah, comme ça, au moins, les végétariens ne payent pas plus cher parce qu'ils mangent pas de la viande, quoi. C'est au même prix que les hot dogs classiques et ça, c'est une bonne chose. Bref, ils ont mis du chou par-dessus. Ils ont mis autre chose, des oignons frits. Ouh, je sens qu'il va me plaire celui-là. C'est parti, je goûte. C'est bon. Il y a toujours cette sauce au curry un petit peu sucrée. Les oignons frits, c'est une passion. Je goûte avec le chou parce que j'ai pas eu de chou. Il y a un truc qui est addictif, que ça soit dans les hot dogs, dans les wraps ou dans les autres trucs que j'ai goûté, mais plus dans le salé. Il y a quelque chose d'addictif. Peut-être juste le fait que ce soit bon. Franchement, c'est bon quoi. Si je passe à côté de chez Ikea, je peux me dire tiens, je vais aller chez Ikea juste pour manger. Et c'est pas une question de prix, c'est vraiment parce que c'est bon. Il y a beaucoup plus de saveur dans le végétarien que dans le classique, mais il est pas mieux que le classique. Les deux se valent, vraiment. Pour tous les deux, c'est un 8,5 sur 10. Oh là là, j'arrive plus à m'arrêter. On passe à la tarte aux amandes. Je suis sûre qu'elle est incroyable celle-là. Je sais pas pourquoi je le sens. Gâteau aux amandes surgelées. Base à l'amande et à la crème. Amandes effilées et grillées sur le dessus. Sans gluten. Très bien. C'est bien, je trouve que Ikea pense beaucoup aux végétariens, aux personnes qui sont intolérants au gluten, à l'environnement aussi. Et je trouve ça vachement cool en fait. Je me suis coupé une toute petite part. Donc vous avez la crème et les amandes. Je pense pas qu'il y ait que de l'amande. Je pense que c'est une petite pâte aux amandes. Je crois que c'est ce qu'il y avait marqué, non? Bref, je goûte. Voilà, je savais. C'est trop bon. Oh ouais. Oh là là. Une dinguerie. Je pensais qu'il y aurait plus un côté frangipane, mais alors pas du tout. Rien à voir. Regardez la crème. Ça me fait penser à du lait concentré sucré. Vous savez le lait Nestlé? Ben, beaucoup moins sucré, mais c'est trop bon. Trop trop bon. Ça fond dans la bouche. C'est doux. Franchement, ça, c'est un 9 sur 10. Petite pause pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me soutient et ça me donne de la force. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Je lis tous vos commentaires. Bref, fin de la parenthèse. C'est parti, on va goûter ça. Ça sent, je sais pas. Je saurais pas dire. Gâteau à la pâte d'amande. Pâtisserie enrobée de pâte d'amande aux extrémités recouvert d'un enrobage à base de cacao. Cacao certifié UTZ. Très bien. La couleur est belle. Vous aimez la pâte d'amande? Je vais l'ouvrir. Ça ressemble au chocolat qu'il y a dans la boule au coco. Bon, si c'est ça, c'est une bonne surprise. Je goûte. C'est pas tout à fait la même chose. Attendez, je regoute ça. J'ai l'impression que c'est presque la même chose, mais dans celui-là, il y a un peu plus d'alcool, on dirait. Vous savez, les liqueurs qu'on met dans les gâteaux, ou tous les alcools qu'on met dans les gâteaux, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Mais franchement c'est bon, il n'y a rien à dire. Je mettrais un 7,5 sur 10 parce que je sens que ce petit goût ça va pas plaire à tout le monde. Moi je préfère quand on le ressent un petit peu moins comme dans celle au coco. La boule au coco ou ça c'est vraiment des petites friandises qui font plaisir, qui remontent le moral. C'est vraiment super bon, c'est validé. Ok, là j'ai le petit gâteau au daim. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus mangé. C'est parti. Il est trop bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça. Vous avez un petit peu de pâte, un petit peu de crème. J'imagine que c'est la même qu'il y a dans la tarte aux amandes tout à l'heure. Du chocolat et des daims. C'est super bon, surtout quand on tombe sur les daims. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, pour ceux qui ont déjà goûté? J'arrête. Le truc, c'est que j'ai envie de tout manger, mais si je mange trop, j'aurai plus faim. Et j'aurai plus envie de manger le reste. Donc ça, je mets de côté. Et tout ce qu'il y a d'autre, je mets de côté aussi, je mangerai plus tard, évidemment. Ça ne passera pas à la poubelle. Ok, on passe au cake au citron, qui s'est cassé. Tout mou. Il est tellement moelleux. Incroyable. Évidemment, ça sent bon, ça sent très très bon. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça sent le citron? Non, je ne pense pas. J'hallucine sur le moelleux du cake, c'est rare qu'on trouve ça. Bref, je goûte. J'aime. Je fais partie de ces gens qui aiment les cakes. Et ça, c'est un pur bonheur. Si je dois faire une critique, et ce sera la seule que je ferai sur ce cake, c'est que c'est légèrement trop sucré. J'ai du chocolat de partout, quoi. Non, mais je rêve, j'ai même du chocolat là, quoi. Donc légèrement trop sucré. Donc voilà, l'unique critique, ce serait ça. Vous savez quoi? Je vous ferai mon top 5 en fin de vidéo. Et je pense que lui...
il en fait partie. 8,5 sur 10. J'ai trouvé du chocolat blanc. Il faut savoir que le chocolat blanc, c'est vraiment une passion pour le coup. J'aime tellement ça. Quel est votre chocolat préféré? Notez-le moi en commentaire. Là, on a du chocolat blanc avec des morceaux de framboise. J'aime le chocolat blanc, comme je disais. J'aime les framboises. L'association me semble pas mal. Si ça, c'est pas un 12 sur 10, je comprends plus rien. Il y a beaucoup de framboises. Je sais pas si vous voyez. Ça va être très sucré, comme tout chocolat blanc, évidemment. C'est parti, je goûte. Pas mal. Le goût de la framboise est très léger. C'est vraiment pas mal. Faut aimer le chocolat blanc, sinon c'est mort. Mais c'est pas un 12 sur 10 non plus. Pour moi, le 12 sur 10, c'est vraiment le chocolat blanc et noix de coco. Alors ça, c'est trop bon. Je crois que c'est même chocolat blanc et noix de coco caramélisé. 7,5 sur 10. Bon, finalement, c'était pas un 12 sur 10. On passe aux bonbons. C'est les Winter Saga. Guimauve, canneberge et vanille. Ok. Je mange jamais de bonbons, moi. C'est trop mignon, regardez. C'est des petites glaces. Ça sent bon, je goûte. C'est pas mal. C'est pas hyper sucré. J'aime bien la texture. Attendez, j'avais pas lu toute la description. Ce bonbon est un régal car il est entièrement fabriqué à partir d'arômes et de colorants naturels. Le produit ne contient pas de gélatine. Ouais, j'aime bien la texture. Ça coûte 1 €. On va pas m'arrêter. Non, franchement, c'est sympa. C'est validé 8 sur 10. On termine avec ces petits sablés. C'est un biscuit à l'avoine. Vous pouvez soit l'acheter dans les petits paquets comme ça, soit par 3. Moi, je les ai achetés par 3. Et les 3 coûtent 1 €. Le paquet coûte 6,75 €. Biscuit croustillant à l'avoine fourré d'un délicieux chocolat noir. Sympa. Bon, est-ce que c'est bon? Je goûte. Ouais, c'est bon. Si c'était pas aussi sucré, je dirais que ça fait très gâteau aussi. On ressent la texture de l'avoine en fait. Franchement, j'aime bien. Je mets un 7,5 sur 10. Bon, c'est parti pour mon top 5. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de bons produits. Si je me rappelle bien, aucun produit ne m'a vraiment déçu. Numéro 5, je mets les bonbons au caramel au pain d'épices. Trop bon. Numéro 4, le roulé à la cannelle. Numéro 3, la tarte aux amandes. Numéro 2, je mets les wraps. Ne me demandez pas de choisir lequel. Franchement, les deux sont super bons. Bon, allez, si je dois en choisir un des deux, celui au saumon. Et numéro 1, le hot dog. Si je dois en choisir un, le classique à la viande. Mais les versions végétariennes sont tellement bonnes. Faut absolument que vous testiez. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez et partagez pour me soutenir, ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!